Le travail des vignes, c'est une grosse partie du temps de travail, bien sûr, puisqu'il y a tout ce qui est manuel avec la taille et puis tout ce qui est mécanique avec le travail des sols, puisque quand on n'utilise pas de désherbant, évidemment, il faut passer mécaniquement ou manuellement. La taille de la vigne permet de réguler la production. Puis lorsqu'on revendique des vins d'AOC, c'est les quotas, les rendements hecto-hectares qui vont déterminer si on est en AOC ou en vin de pays ou en vin de table. Donc pour revendiquer des vins d'AOC, on va faire des tailles plutôt courtes pour limiter les rendements et se donner un maximum de chances d'atteindre les maturités. J'ai opté sur certaines parcelles pour des tailles en double cordon de Roya, qui permet de bien étaler la vendange et du coup d'écarter les ceps, avoir un petit peu plus d'aération au niveau des grappes. Puis sur tout ce qui est chenin, jeune plant, pour des maturités un peu supérieures, là on va tailler sur des tailles courtes à poussier. Pour les plantations, on est bien sûr tenu à un cahier des charges par rapport au nombre de ceps à l'hectare, c'est-à-dire qu'on doit respecter un alignement avec des intervalles réguliers et des espacements entre rangs à suivre. On choisit en fonction des sols, en fonction des zones, puisque lorsqu'on revendique des AOC, on ne peut pas planter n'importe quel cépage. Et puis en fonction aussi de ses besoins et de ses ventes. Donc moi ici c'est surtout le chenin et puis quelques cépages en AOC Touraine avec des cabernets que je produis aussi pas mal pour les rouges. Sur les plantes, j'effectue le décavaillonnage puisqu'il n'y a pas eu de désherbant. Ça permet de maintenir les vignes propres. C'est une opération qui se fait assez minutieusement. On passe avec comme des charrues inversées qui vont verser la terre vers l'entre-rang, vers le rang de passage, pour aussi permettre aux racines de plonger et de chercher leur nourriture en profondeur. Donc ça, c'est une opération qu'on fait même 2 fois par saison sur une plante. Donc après le décavaillonnage, il y a différentes étapes de travail des sols en fonction du climat, du temps, de la saison. L'herbe va vouloir prendre le dessus sur les sols et donc quand on n'utilise pas de désherbant, moi je passe des outils de binage, des systèmes d'intercept et curcept hydrauliques là maintenant qui me permettent de nettoyer vraiment l'alignement des ceps, ce qu'on appelle le rang. Et puis je fais aussi quelques griffages superficiels avec des cover crops là, pour la bande de roulement qui me permettent de garder une portance et pas trop défoncer non plus les bandes de roulement qui sont importantes lorsqu'on a besoin de passer pour les traitements. Les feuillages, ça permet vraiment d'aérer le cep. On passe ou mécaniquement ou manuellement. Donc manuellement, forcément, on est encore un peu plus précis, où on va enlever quelques feuilles devant les grappes. Donc les feuillages mécaniques, là cette année j'ai adhéré à une CUMA où on a acheté un matériel en commun. Donc là ça se fait avec un enjambeur et ce côté mécanique qui permet un gain de temps assez énorme par rapport à un passage manuel. Et puis bien sûr le passage manuel, je le fais sur certaines vignes pour être encore plus précis et puis aussi permettre d'écarter les bourgeons en passant manuellement. Les feuillages, moi je trouve ça primordial, on le fait de plus en plus, les collègues le font aussi et on se rend compte qu'on évite vraiment les foyers de pourriture, on a une meilleure application après pour tout ce qui est traitement des vignes et puis on gagne énormément en maturité parce que le soleil peut atteindre les grappes. Le rognage est un complément aussi de l'effeuillage. Où là ça va être un dégrossi qui va permettre d'avoir une bonne luminosité au travers des grappes. On élimine un maximum de feuilles autour des grappes et puis aussi on limite la hauteur de pousse puisque la vigne ne demande qu'à pousser. Ça va se faire à peu près, on va dire 3 fois par saison. Je suis équipé d'une rogneuse hydraulique qui va me faire un seul passage qui va écimer la pointe du rameau et puis les côtés de chaque rang. On limite l'écartement, la largeur de rognage et puis la hauteur. Le travail des vignes, on peut aller jusqu'au bout, quasiment jusqu'avant les vendanges, mais les derniers traitements, c'est souvent 1 mois et demi avant les premières dates de récolte. Et puis on évite de toucher au sol pour éviter d'apporter de l'azote, tout simplement éviter la pourriture au moment des vendanges. Par contre, évidemment, on aime bien aller voir ces raisins prendre de la maturité avant de les cueillir. Et on est toujours en train de repasser, enlever quelques feuilles ou écarter quelques grappes pour faciliter la maturité, que l'ensoleillement soit profitable à chaque raisin.
On met toutes les chances de notre côté pour pas avoir de regrets et puis avoir des raisins à maturité et pouvoir rentrer les raisins pour les cuvées qu'on souhaite élaborer. La vigne est une liane sauvage qu'on maîtrise par un premier passage qui est la taille et puis où on va repasser au moins une quinzaine de fois devant chaque cep pour la dorloter, la bichonner et pour en tirer le meilleur d'elle jusqu'au vendange.